Son mari est sur le point de devenir un immortel, mais avant de commencer sa cultivation, la première chose qu'il fait est de demander le divorce à sa femme qu'il a accompagnée pendant 5 ans, prétextant qu'en tant qu'humaine ordinaire, elle n'est plus digne de lui. Ce qu'il ignore, c'est que cette femme est en réalité une fée descendue sur Terre pour une épreuve, et que celui qui devient son époux peut obtenir l'immortalité. Pourtant, la jeune femme, pleine de joie pour son mari, oublie complètement sa propre identité céleste. Pendant 5 ans, elle a élevé des poules, cultivé la terre et tissé sans relâche pour soutenir son mari, qui, de son côté, se consacrait uniquement à la cultivation. Lorsqu'elle lui confiait son désir de cultiver elle aussi, il la traitait de stupide et indigne. Ainsi, elle a sacrifié 5 années de sa vie pour qu'il puisse atteindre l'illumination. Lorsqu'elle entend parler d'un immortel venu donner des conseils, elle se précipite chez elle et découvre effectivement son mari en pleine transmission d'enseignement. L'immortel lui annonce qu'il peut devenir immortel à tout moment dans les 100 jours à venir, avant de retourner dans le monde céleste. Alors que les villageois les félicitent, le mari repousse brutalement sa femme et lui présente un contrat de divorce déjà préparé. C'est là qu'elle réalise qu'il veut vraiment rompre. Attristée, elle se souvient de leur première rencontre, 5 ans plus tôt, lorsqu'il s'était écrasé chez elle après un échec de cultivation. Elle l'avait soigné et accepté de l'épouser, lui permettant ainsi d'atteindre son niveau actuel. Mais à peine devenu puissant, il veut l'abandonner. Cette scène est observée par le chef de la tribu des loups, qui n'a jamais oublié que la jeune femme lui avait sauvé la vie autrefois. Apprenant qu'elle est maltraitée, il accourt immédiatement. Les villageois condamnent le comportement du mari, qui insiste pour divorcer. La jeune femme refuse d'abord, mais une autre femme la menace en affirmant que si elle n'accepte pas, les villageois en paieront le prix. Pour protéger les innocents, elle cède finalement. Le mari s'en va avec l'autre femme, sans un regard en arrière, ignorant qu'il vient de perdre à jamais la possibilité de devenir immortel. Le chef des loups, voyant la souffrance de la femme, tente de les arrêter. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur, mais il se bat pour elle et finit grièvement blessé, fuyant jusqu'à s'effondrer dans la cour de la jeune femme. Il lui demande de l'aide, mais elle, désabusée, ne veut plus jamais sauver d'homme. Pourtant, l'instant suivant, il guérit miraculeusement, à sa grande surprise. Il la supplie de l'héberger, mais elle refuse. Alors il promet de tout faire, couper du bois, entretenir la maison. Se rappelant que son mari ne l'a jamais aidé, elle accepte finalement de l'accueillir. Pendant que le mari échoue dans toutes ses tentatives de cultivation malgré les regards envieux des autres, le chef des loups accomplit les tâches ménagères et commence à pratiquer l'épée. Voyant l'admiration dans les yeux de la femme, il propose de lui enseigner. Elle hésite à cause des paroles blessantes de son ex-mari, mais l'homme l'encourage avec tendresse. Ensemble, ils s'entraînent le soir à l'épée et tissent le jour. Un jour, il lui demande sa main, et elle accepte. Pendant ce temps, le mari tente désespérément de réussir sa cultivation avant la fin des 100 jours, mais en vain. La femme à ses côtés suggère qu'il retourne là où tout a commencé. Il vole immédiatement vers la maison de son ex-femme, mais tombe en pleine cérémonie de mariage. Sous les bénédictions des villageois, le nouveau couple s'unit. Le mari interrompt la cérémonie et déclare qu'il doit s'approprier ce lieu. La femme lui rétorque avec fierté que seul son époux peut devenir immortel. Il les regarde avec mépris et ordonne à tous de partir. Le chef des loups intervient poliment, mais l'homme le traite de démon, choquant l'assistance. La jeune femme affirme qu'elle aime cet homme, peu importe sa nature. Le chef accuse alors le mari d'avoir utilisé la femme pour atteindre son but, ce qui est honteux. Le mari attaque soudainement, et la femme s'interpose. Pour la protéger, le chef se transforme en loup, sous les